Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Geeko du mercredi 22 janvier 2020. Les photos du jour, c'est la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. 75 ans après, 50 leaders internationaux se retrouvent au mémorial de Yad Vashem en Israël pour ces 2 prochains jours, alors que nous sommes dans un contexte où les marchés actions ont légèrement reculé hier. Vous voyez le S&P moins 0,27%, le CAC 40 moins 0,50%, alors que ce sont les craintes liées au coronavirus, donc en Chine, qui suscitent un petit peu des prises de bénéfices, mais cela reste encore bien entendu contenu puisque pour le moment, 400 cas, plus de 400 cas sont détectés en Chine, 1 cas aux États-Unis, mais pas de panique pour le moment. Dans le même temps aussi, bien entendu, Donald Trump a fait le show à Davos, au forum des leaders en Suisse. Alors, il parle bien entendu des différents traités commerciaux qu'il va mettre en place, en particulier celui avec l'Europe, avec une vision plutôt optimiste, alors que dans le même temps, la fameuse taxe sur les géants digitaux, les géants GAFA, a été gelée pour le moment par la France, en attendant certainement donc un accord international sur ces mêmes taxes. Et vous voyez que donc Donald Trump va être encore offensif tout au long de l'année, alors que il vient de signer la phase 1 du traité avec les Chinois. Autre point important à relier dans l'actualité macroéconomique, c'est le fait que le gaz naturel passe en dessous du niveau des $2. C'est historique. Alors c'est seulement dû au fait que les États-Unis sont excédentaires en production de gaz. C'est dû au fait que c'est un des produits dérivés du pétrole de schiste, et on sait que les États-Unis ont largement augmenté leur production sur ce créneau, mais aussi aux conditions météorologiques avec cet hiver doux que nous connaissons de part et d'autre de l'Atlantique. On verra si les conditions se gâtent un petit peu en février, mais pour le moment, ce sont ces conditions de météo qui sont plutôt bonnes, qui ne favorisent pas la forte consommation. Alors, ce week-end, on aura les élections régionales. Donc en Italie, on verra si c'est le grand retour de Matteo Salvini. En tous les cas, il y compte pour pouvoir provoquer des élections législatives anticipées cette fois-ci. Vous voyez que pour le moment, le marché italien, en tout cas au niveau des actions, suit l'ensemble des autres actions européennes plutôt proches de ses records. Les taux italiens restent sages, mais c'est sûr que en fonction du résultat de ces élections dimanche prochain, il y aura peut-être un petit peu de troubles sur le marché italien, affaire à suivre, donc de manière assez précise. Les Français épargnent toujours plus, alors en particulier sur ces 2 dernières années, on voit que les volumes finalement d'épargne sur les livrets, mais aussi sur tout ce qui est assurance vie continuent d'augmenter assez significativement, mais si on est toujours moins épargnant que l'Allemagne, 18,5% taux contre près de 14% pour les Français. C'était seulement dû au fait que, avec les mesures Macron et le mouvement des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat s'est amélioré, donc il y a plus d'épargne, mais aussi, puisque les taux d'intérêt sont très bas, les Français n'hésitent pas à épargner plus pour avoir toujours un revenu d'épargne équivalent. Donc voilà, alors c'est pas fantastique pour la consommation, mais enfin voilà, c'est une donnée qui va donc susciter encore l'appétence de nombreux gestionnaires pour pouvoir poser finalement des produits financiers plus ou moins sophistiqués aux épargnants français. Venons-en bref, pas mal d'actualités. Alors d'abord, est-ce que IBM va pouvoir véritablement ressurgir pour devenir une vraie valeur high-tech? En tout cas, les résultats publiés hier sont plutôt de bon augure. Le chiffre d'affaires est en hausse, c'est une des premières fois depuis des trimestres. Alors l'acquisition de Red Hat pour 33 milliards de dollars l'an dernier y est pour quelque chose, et IBM est résolument optimiste pour l'année en cours. Donc voilà, une bonne nouvelle. Aussi des bons résultats alors d'un de nos champions nationaux au niveau des semi-conducteurs, Soitec ou Soitec. Alors le groupe grenoblois qui était proche de la faillite, vous voyez, il y a quelques années, lui aussi a publié des résultats plutôt bons, surfant sur la vague et sur la demande au niveau des semi-conducteurs, et en particulier du succès de l'iPhone et autres smartphones. Soitec donc continue de penser que les années à venir vont être aussi de très bonne augure. Alors c'est un nain au niveau des semi-conducteurs quand on regarde le marché global, 3 milliards seulement de capitalisation, mais enfin c'est une pépite française qu'il convient de saluer, surtout lors de l'application d'aussi bons résultats.
Netflix aussi a publié alors les abonnés internationaux sont toujours aussi significatifs. Vous voyez que sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, Netflix a gagné 14 millions d'abonnés sur 2019. Un Français sur 10 est abonné donc à Netflix, alors qu'aux États-Unis, la croissance est bonne, mais sinon, il y avait déjà une bonne base. Et pour le moment, bien le leader du vidéo en streaming, de la vidéo en streaming, et bien finalement n'a pas trop de crainte par rapport aux autres concurrents qui arrivent cette année. On verra sur les prochains trimestres le comportement. En tous les cas, après clôture, l'action Netflix gagne encore 2 à 3%. Alors, dans le secteur aéronautique, on a vraiment, en ce moment, vous voyez les courbes bleues et blanches le démontrent, une différence entre le comportement boursier d'Airbus et celui de Boeing. Boeing a dit hier qu'il doit encore décaler la remise sur le marché du Boeing 737 MAX au moins pour le milieu de l'année, alors que dans le même temps, eh bien, Airbus inaugure une nouvelle ligne de production pour l'A321 qui démontre en fait encore son succès commercial auprès de nombreuses compagnies aériennes qui continuent donc de commander des avions Boeing. Airbus, pardon. Alors, dans le secteur toujours du transport, vous voyez que Bombardier, qui était en grande difficulté financière, qui lui a remis en cause un petit peu son programme de l'A220, donc avec bien finalement le même constructeur Airbus, réfléchit sur sa division transport ferroviaire à pouvoir éventuellement fusionner avec Alstom, en tout cas trouver un accord financier. Vous voyez que pour le moment Bombardier, le cours de bourse a baissé donc de plus de 50% sur 5 ans et récemment de 25%. Donc Bombardier, pour faire face à sa dette assez significative, doit trouver une solution sur ses différentes divisions métiers, et un accord avec Alstom pourrait être au moins en partie une issue favorable à faire à suivre dans les prochains jours. Là aussi pour Orange, donc le numéro 1 des télécoms en France, vous voyez la courbe, on en parle souvent, est assez plate, pas de performance assez importante pour donc le groupe français, mais enfin sur la division cyberdéfense, c'est quand même une division qui fonctionne bien. On est à plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'objectif c'est de faire 1 milliard. Alors Orange avait procédé à 2 acquisitions, donc ciblées notamment une aux Pays-Bas. C'est aujourd'hui 2200 salariés, 26 centres opérationnels, et véritablement sur tout ce qui est donc cybersécurité, Orange veut se placer comme étant le leader européen sur ce créneau-là, et c'est un relais de croissance assez important donc pour le groupe dirigé par Stéphane Richard. On verra si dans la publication des résultats qui se fera d'ici quelques jours, eh bien cette activité est aussi mise en exergue. Voilà un article assez intéressant à lire dans le Figaro aujourd'hui. C'est mercredi, alors les films à l'affiche, on a choisi 3, il y en a pas mal qui sont sortis. D'abord, eh bien, cette belle comédie d'Arnaud Viard, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, avec notamment Jean-Paul Rouve et une Alice Taglioni étincelante. Alors, c'est donc des nouvelles d'Anna Cavalga qui ont été réunies dans cette belle comédie française. Ensuite, donc, Scandale, notamment avec Charlize Theron. Là, c'est mis en lumière les femmes qui ont fait tomber donc Roger Ailes, le patron de la Fox News, pour harcèlement sexuel. Et puis pour se divertir, c'est pas un grand film, mais c'est quand même le retour donc de Will Smith pour Bad Boys for Life. Toujours beaucoup d'action et d'humour assez grossier, mais enfin qui détend le cerveau, comme le rapportent les Échos ce matin. Voilà, un film toujours un bon divertissement, une grosse production américaine qui d'ailleurs marche bien puisqu'elle est à plus de 60 milliards de dollars au box-office lors de son premier week-end d'exploitation. Terminons ce Morning Call par la citation du jour. Elle vient du grand auteur Edgar Allan Poe, qui a notamment déclaré « Toutes les choses créées ne sont que les pensées de Dieu ». Soyons solidaires, ayons la pêche. On se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous et à toutes.